Bonjour, nous aborderons aujourd'hui la 5e vidéo de la série des premiers matins de la Bible. Et nous prenons donc la première page de la Bible et nous avons vu les 4 premiers matins. Le premier matin où Dieu créa la lumière pour séparer les ténèbres de la lumière et il vit que cela était bon. Le deuxième matin, Dieu sépara les eaux d'en bas et les eaux d'en haut et il créa ainsi une atmosphère. Le troisième matin, Dieu fit apparaître le sec à la surface de la terre qui était complètement recouverte d'eau. Et sur ce sec, il fit pousser toute la verdure, les plantes, les arbres. Nous avons vu aussi le 4e matin où Dieu disposa le soleil, la lune, avec leur position exacte, avec les trajectoires exactes, et tout cela pour déterminer le rythme des jours et des saisons. Et puis aujourd'hui, nous abordons le 5e matin, et tout est en place maintenant pour que la vie animale puisse apparaître sur la terre et s'épanouir, qu'il puisse ainsi y avoir des animaux partout, non seulement dans les eaux, dans les mers, dans les océans, mais aussi dans les airs et par la suite sur la terre. Et nous avons ici dans notre lecture l'explication à partir du verset 20 du premier livre de la Genèse. Et Dieu dit, Dieu parle, et les choses arrivent sans qu'il y ait de matière, sans qu'il y ait quoi que ce soit avant. La parole de Dieu a ce pouvoir de créer les choses à partir de rien. Il dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Donc dans les eaux qui sont là sur cette terre, sur cette planète bleue où nous voyons qu'il y a beaucoup d'eau, eh bien Dieu va faire apparaître tous les animaux qui sont aquatiques. Ça peut être des poissons, ça peut être des méduses, vous voyez, des méduses qui sont là dans les eaux. Il y a toute une multitude de variétés d'espèces différentes dans les eaux. Nous ne les connaissons même pas encore toutes. Et voilà, il leur dit aussi que des oiseaux volent sur la terre. Et donc, nous avons ici 2 catégories, les animaux aquatiques et les animaux qui sont dans les airs, qui peuvent s'élever, voler avec leurs propres ailes. Et Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent dans le fond des mers, comme les baleines. Elles sont énormes, ce sont les plus grands animaux que nous connaissons. Et elles peuvent faire jusqu'à 30 mètres. Et elles sillonnent ainsi tous les océans de cette terre. Et Dieu les a créés comme les plus petits. Comme les petites méduses, les petites crevettes. Voyez? Et alors là, ici, ces eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Comme pour les plantes, qui sont toutes différentes selon leur espèce, Dieu créa toutes sortes d'animaux aquatiques différents. Ensuite, Dieu, ainsi par là, il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Il y a toutes sortes d'oiseaux, plus merveilleux les uns que les autres, certains comme ce perroquet, qui est magnifique avec de belles couleurs, d'autres qui sont tout noirs, ainsi comme le corbeau, tout blanc comme la colombe. Ils sont tous différents, certains volent au loin, certains ainsi restent près du sol. Il y a toutes sortes d'oiseaux. Et voilà que Dieu les créa en abondance et en diversité. Et Dieu vit que cela était bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Et tout ce que Dieu fait est beau aussi. Et lorsque nous regardons la création de Dieu, lorsque nous regardons dans les fonds marins, nous voyons ainsi des animaux magnifiques. Par exemple, des nudibranches. Si vous allez sur Internet et vous tapez nudibranches, et vous verrez des animaux avec des couleurs incroyables. Il n'y a pas que les perroquets qui ont des belles couleurs. Eh bien, Dieu a créé tous ces animaux. Il a créé le paon aussi, avec ses belles plumes. Et Dieu a fait ces choses, et il vit que cela était bon. Et alors Dieu vit que cela était bon, et Dieu les bénit. Dieu met sa bénédiction ainsi sur cette création, sur tous ces animaux qu'il a créés. Et il leur dit, soyez féconds. Donc, ils sont amenés à se multiplier, afin qu'il y en ait de plus en plus, afin que cette terre qui au départ, comme nous l'avons lu, qui était vide, puisse se remplir
se remplir de végétation, mais aussi se remplir d'animaux, de toutes sortes d'espèces, de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de grandeurs, partout, sur toute la surface de la terre et dans toutes les mers, dans tous les océans. Il faut qu'ils se multiplient, il faut qu'ils remplissent les eaux des mers, il faut que les oiseaux se multiplient sur la terre. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le 5e jour. Vous voyez, c'est quelque chose que Dieu a fait pour remplir. Dieu a fait la terre pour la remplir de toutes sortes d'êtres vivants. Il a créé l'eau, les mers, les océans. Il a créé la terre, il a fait apparaître des îles, des continents tout entiers. Il a placé la verdure, toutes les plantes, les fleurs. Et puis voilà que maintenant, il va remplir. Il va remplir les eaux et il va remplir les airs. Il va y avoir des poissons en abondance, en variété, et il y aura aussi des oiseaux, toutes sortes d'oiseaux. Et la parole nous parle de toutes sortes d'oiseaux et de toutes sortes de poissons. Tout cela est pour nous instruire. Je pense à un verset dans le livre de Job, au chapitre 12. Livre de Job, chapitre 12, et au verset 7. Il nous est dit, parce que ça s'adresse à nous aussi, la parole de Dieu s'adresse à nous personnellement. Là maintenant, à l'instant où nous la lisons, où nous l'entendons, ce n'est pas juste pour notre instruction, c'est pour que nous puissions recevoir de Dieu ce qu'il veut nous dire personnellement. Et ici, il nous est dit, interroge les bêtes et elles t'instruiront, les oiseaux du ciel et ils te l'apprendront. Parle à la terre et elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Verset 10, il tient dans sa main, donc Dieu tient dans sa main, l'âme de tout ce qui vit. Interroge les bêtes. Est-ce que nous pouvons parler aux animaux? Est-ce que nous pouvons parler aux poissons? Est-ce que nous pouvons parler aux oiseaux et ils vont nous répondre? Pas avec la voix, mais en les regardant, c'est comme si on les interrogeait. En regardant comment Dieu les a créés, en regardant comment Dieu leur a donné un instinct, comment Dieu leur a donné certaines capacités particulières, chacun selon leur espèce. On va pouvoir être instruit des choses de Dieu, comprendre les choses de Dieu à notre niveau. Il y a bien des exemples dans la parole. Dieu se sert des animaux pour nous instruire spirituellement. Et il faudra être attentif aux choses que la Bible nous dit, mais aussi aux choses qui sont dans la nature. Comme il a déjà été dit, la Bible est un livre, mais la création de Dieu, la nature, est aussi un livre, avec toutes sortes de belles pages. Et nous devons y prêter attention. Et à chaque page se trouvent des animaux et des plantes différentes, des êtres vivants différents qui sont là pour, bien sûr, nous réjouir. On se réjouit quand on voit un bel oiseau, lorsqu'on entend le chant d'un oiseau, ou lorsqu'on voit ainsi des magnifiques poissons, des coilles ou autres dans des bassins. Mais ces choses ne sont pas simplement données pour la beauté, elles sont aussi données pour que nous puissions grandir spirituellement. Il y a bien des exemples dans la parole qui nous sont donnés. Il y a toutes sortes, il y a des oiseaux du ciel, vous voyez, qui sont là pour nous montrer que, par exemple, nos prières peuvent s'élever vers le ciel. Il y a le corbeau, vous voyez, que Dieu utilise dans plusieurs exemples. Le corbeau. Est-ce que vous connaissez une histoire où il est question de deux oiseaux particuliers? Dans ces deux oiseaux, il y a le corbeau, vous voyez, ici, qui croasse, et l'autre, vous avez deviné? C'est la colombe. La colombe.
ces deux oiseaux sont dans l'histoire de Noé, dans le livre de la Genèse. Je vous laisse chercher. Vous chercherez chez vous, vous tournerez quelques pages après le chapitre 1er, vous verrez, vous tomberez vite sur l'histoire de Noé. Et du temps de Noé, il nous est dit que les hommes étaient méchants. Ils préféraient les ténèbres à la lumière. Et Dieu va vouloir les punir, parce que Dieu est saint, Dieu ne supporte pas le péché, le mal, la violence, les mensonges, les jalousies. Et alors Dieu dit à Noé de lui fabriquer un bateau, parce qu'il va faire tomber beaucoup d'eau depuis le ciel. Vous voyez, il avait séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et il va faire tomber beaucoup d'eau d'en haut sur la terre pour punir les hommes. Non pas sans avoir été patient avec eux, sans les avoir avertis. Et pendant ainsi longtemps, Noé va construire son bateau, et puis après, il va faire rentrer des animaux, et il va laisser la porte ouverte pendant 7 jours. Donc vous voyez, chaque personne qui voyait ce bateau pouvait entrer pendant 7 jours. Et ils se sont sûrement bien moqués de Noé. Et puis, le 7e jour, Dieu ferma la porte. C'est Dieu qui la ferme. Ce n'est pas Noé. Il y a un moment donné où c'est trop tard. Et il a commencé à pleuvoir. Beaucoup d'eau. Et les gens ont commencé sûrement à avoir peur. Ils sont sûrement venus frapper à la porte. Mais c'était trop tard pour eux. Tandis que ceux qui étaient entrés dans l'arche, Noé, ses fils, sa femme, ses belles-filles, ils étaient au nombre de 8, ont pu être sauvés. Et puis les eaux ont monté, elles ont monté au-dessus de la terre. Il ne restait plus rien. Puis bien longtemps après, Noé a voulu savoir si les eaux avaient descendu. Et il a envoyé un corbeau. Mais le corbeau n'est pas revenu. Alors, Noé a envoyé une colombe. Et la colombe est revenue, mais sans rien. Noé a encore attendu une semaine et il a renvoyé la colombe. Et la colombe est revenue. Elle avait dans son bec une branche. Ah! Ça voulait dire que les eaux étaient descendues et qu'elle avait pu trouver un arbre avec du feuillage. Et Noé a su que ça y est, bientôt ils allaient pouvoir sortir. Bientôt ils allaient enfin pouvoir retrouver la terre, le sec. Et Dieu a utilisé ces deux oiseaux. Et je voudrais qu'aujourd'hui, on pourrait parler beaucoup des poissons, mais on va un peu s'attarder sur quelques oiseaux pour nous montrer que Dieu veut nous enseigner en nous montrant certains oiseaux. Le premier, c'est l'aigle. Un bel oiseau, majestueux, qui vole, qui plane au-dessus. Et Dieu se compare à un aigle pour que nous puissions un peu comprendre son action et ce qu'il fait pour nous. Et nous avons ça notamment dans le livre de l'Exode, le 2e livre après la Genèse, Exode. Et au chapitre 19, eh bien Dieu va libérer son peuple Israël. Il était en esclavage en Égypte, il souffrait beaucoup. Dieu va envoyer un serviteur qui s'appelle Moïse, et puis ils vont sortir de l'esclavage, ils vont être délivrés, et il va leur parler, il va leur dire de les écouter. Et alors au verset 4, donc Exode chapitre 19, verset 4, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, donc comment j'ai agi, comment je vous ai délivré, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vous voyez cette belle image. Je vous ai porté. Comment? Comme un aigle qui vous prend et qui vous enlève, qui vous élève, qui vous retire de là où vous étiez, où c'était difficile, où vous étiez en esclavage. Je vous ai pris et je vous ai élevé jusqu'à moi. Je vous ai tiré de là où vous étiez. Et un autre exemple, il nous dit aussi dans
dans le livre du Deutéronome, toujours dans l'Ancien Testament, eh bien Dieu parle ainsi à son peuple et il lui dit, regardez au Deutéronome 32, donc Deutéronome chapitre 32, et alors il parle au verset 11, il lui dit, pareil comme l'aigle, pareil à l'aigle, qui éveille sa couvée, donc ses petits, et qui voltige sur ses petits, déploie ses ailes et les prend, les porte sur ses plumes, eh bien moi j'ai fait pareil. Comme un aigle qui regarde ses petits et qui voit que lorsqu'ils sont en danger, il plonge et il vient pour les porter. Eh bien moi j'ai fait comme cela. Je suis cet aigle. Oh, l'aigle nous parle aussi du jugement de Dieu qui peut s'abattre quand il fonce sur une proie. Mais ici, quelle belle image des soins de Dieu, de sa tendresse pour nous. Dieu est pour nous comme un aigle qui prend soin de ses petits, un aigle qui voit tout. La vision d'un aigle est très grande. Il voit tout, il n'ignore rien de tout ce qui nous chagrine, de tout ce qui peut-être aussi nous empêche de prendre notre envol. Et il vient rapidement, lorsqu'on crie à lui, lorsqu'on veut être délivré. Eh bien, comme un aigle, il vient et il nous arrache de là où nous sommes pour nous porter dans le ciel. N'est-ce pas là une belle image de l'action de Dieu pour nous? Un autre exemple, c'est la poule, par exemple. Tout le monde connaît la poule et ça nous parle aussi des soins de Dieu, de la tendresse. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui en parle. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, donc ici on passe dans l'autre partie de la Bible, dans le Nouveau Testament, au chapitre 23, le Seigneur Jésus s'approche de Jérusalem, la capitale d'Israël. Et c'est une ville qui a été ingrate. Les gens qui y habitent sont ingrats, comme beaucoup d'hommes. Dieu leur a fait beaucoup de bien. Et voilà qu'ils ont rejeté les commandements de Dieu. Ils ont rejeté les serviteurs que Dieu leur a envoyés. Ils n'ont pas voulu que Dieu prenne soin d'eux. Et alors Jésus leur dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés. Ils vont même jusqu'à tuer ceux qui viennent de la part de Dieu. Ils ne veulent rien entendre, ils bouchent leurs oreilles. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois? Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, 4, beaucoup plus. Le Seigneur Jésus dit, combien de fois j'ai voulu vous rassembler pour vous bénir, pour vous protéger, pour que vous sentiez ma chaleur, mon amour, pour que vous soyez avec moi. Et vous n'avez pas voulu. C'est triste. Je voulais vous garder. Dans le psaume 17, il est dit, garde-moi comme la prunelle de ton œil sous tes ailes. Vous voyez cette belle image, comme un poussin qui est sous les ailes de sa mère et qui est au chaud, qui est protégé. Il y a une belle histoire que l'on raconte à propos d'une poule qui, lors d'un incendie, quand il y avait des flammes partout, a protégé ses poussins en les prenant sous elle, en étendant son corps et ses ailes sur ses poussins, sur ses petits. Et on a retrouvé cette poule calcinée, morte. Et lorsqu'on l'a soulevée, il y avait les poussins qui étaient encore en vie. Et c'est ce que Dieu fait. C'est ce que le Seigneur Jésus fait. Il est venu pour nous protéger, pour nous garder. Il a donné sa vie pour que nous soyons, nous, des vivants. Oh, bien sûr, le Seigneur Jésus est ressuscité, il n'est pas resté mort. Mais ça nous parle aussi ici, cette image de la poule, de cette tendresse de Dieu, mais aussi de ce sacrifice. Dieu veut nous rassembler autour de la personne du Seigneur Jésus. Un troisième exemple, c'est la colombe. On l'a déjà vu. Vous voyez, la colombe. Eh bien, la colombe, on la retrouve, comme on l'a dit dans l'Ancien Testament, notamment,
dans l'histoire de Noé, mais on la retrouve aussi dans le Nouveau Testament, dans une situation bien particulière, qui est en rapport avec le Seigneur Jésus. Si on tourne quelques pages, toujours dans l'Évangile selon Matthieu, on revient en arrière et on arrive au début de l'Évangile et nous voyons là quelque chose de particulier. Le Seigneur avait plus ou moins 30 ans et il va commencer ainsi son ministère sur la terre. Et il vient voir Jean-Baptiste pour être baptisé dans les eaux. Et là, Jean-Baptiste dit non, 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 non. Parce qu'en général, ceux qui venaient pour être baptisés, c'est ceux qui étaient repentants, c'est ceux qui reconnaissaient, comme chacun d'entre nous, on doit le faire, c'est ceux qui reconnaissaient qu'ils avaient fait des bêtises et qu'ils avaient besoin d'être en quelque sorte lavés par Dieu. Ils devaient demander pardon à Dieu, ils rentraient dans les eaux, on sortait et Dieu voyait cette action. Et Jean-Baptiste, qui connaissait un peu le Seigneur Jésus, dit « Toi, tu n'as pas besoin. Le Seigneur Jésus était parfait. Jamais il ne mentait, il ne volait, jamais il n'avait de mauvaises pensées. » Et Jésus dit « Laisse faire. Je viens parce que je viens prendre les péchés du monde entier, en quelque sorte, sur lui. Moi, je n'ai aucun péché, je suis blanc, je suis saint, je suis pur. Mais je suis venu pour sauver les hommes. » Et donc, le Seigneur Jésus, là, au milieu de cette foule, s'avance et est baptisé. Et alors, les gens autour auraient pu croire, oh, il est comme nous, le Seigneur Jésus. Ben, il a besoin d'être baptisé, il a besoin d'être lavé de ses péchés. Non. Et Dieu va intervenir, le Père va intervenir, parce que son Fils est différent, parce qu'il ne faut pas le confondre avec les autres. Et là, dans ce chapitre 3 de l'Évangile selon Matthieu, il nous est dit que dès que, verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, dès qu'il est ressorti de l'eau, voici les cieux s'ouvrirent. Le ciel s'est ouvert. Et il vit, donc Jean, le Baptiste, l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. L'Esprit de Dieu sur Jésus est venu. L'Esprit de Dieu a pris cette image, cette forme d'une colombe pour montrer que Jésus n'était pas comme les autres, que Jésus était pur, que Jésus était saint, que Jésus était sans péché, sans tache. Et plus encore, il y a la voix du Père qui va intervenir. Et voici une voix se fit entendre des cieux, et elle dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis tout mon amour, en qui j'ai mis tout mon plaisir. Et là, c'est une scène merveilleuse. N'oubliez jamais cette scène. C'est une scène où nous voyons Dieu en action pour sauver les hommes. Il y a le Fils qui est venu sur terre, Jésus. Il y a l'Esprit de Dieu qui est là et qui montre que Jésus est l'unique, le juste. Et Jésus va marcher selon l'Esprit de Dieu, va vivre entièrement selon l'Esprit de Dieu. Et il y a le Père qui voit son Fils sur terre, ce Fils qu'il a envoyé et qui dit, voilà mon Fils qui vient pour sauver les hommes. C'est une scène merveilleuse. Et la colombe est là pour nous faire souvenir de ces choses. À chaque fois que vous verrez une colombe, souvenez-vous de cette scène. Et c'est comme ça que Dieu peut aussi nous instruire. Parfois on oublie. Et puis on a entendu une histoire de la Bible. Et puis petit à petit, on l'a oublié. Et un jour on voit une colombe. Et Dieu se sert de cette colombe pour nous rappeler ce qu'on a entendu. Et cette colombe, elle ne nous a pas parlé directement, mais elle nous a instruits. Elle a réchauffé nos affections. Elle a dit, ah, ça y est. Je me souviens de l'histoire de la colombe. Je me souviens de l'histoire de la colombe avec Noé.
Je me souviens de l'histoire de la colombe avec le Seigneur Jésus au Jourdain, quand il a été baptisé. Voilà, c'est comme ça qu'on peut se laisser instruire. Je me souviens du corbeau. Et à chaque fois qu'on voit ces animaux dont on nous parle dans la Bible, eh bien, on revient aux choses spirituelles de Dieu. Ah, mais pour cela, il faut les connaître, les histoires. Si nous ne lisons pas notre Bible, si nous ne cherchons pas dans la Bible à être instruits, on aura beau voir une colombe, ça ne servira de rien si on ne connaît pas ces choses. On aura beau voir un corbeau, ça ne servira à rien. C'est pour ça qu'il faut absolument lire la Bible le plus souvent possible, afin que cette Bible soit dans notre tête et dans notre cœur. Il faut les deux. On a besoin qu'elle soit dans notre tête, parce que justement, lorsqu'on voit ainsi les choses dans la vie de tous les jours, eh bien, ça nous rappelle les choses de Dieu, et ça nous aide beaucoup. Je voudrais encore donner un petit exemple avec la colombe, parce que elle est parfois ailleurs encore dans la Bible, mais je vais donner un troisième exemple. Dans le psaume 55, parce qu'on pourrait se dire, oui, la colombe, elle parle surtout du Seigneur, mais moi, j'ai des difficultés, je suis faible, je ne suis pas comme le Seigneur, hein, je ne suis pas pur, je suis faible, j'ai des taches sur moi, bref. On pourrait un peu se décourager en disant, mais c'est merveilleux cette histoire, mais ce n'est pas tout à fait pour moi. Et dans le psaume 55, il y a là ainsi une histoire triste. C'est l'histoire d'un homme qui a été trahi. Et nous aussi, parfois, on est triste parce qu'on nous a fait du tort, parce qu'on a placé sa confiance, qu'on a été trahi. Et là, dans ce psaume de David, David est triste, David prie Dieu, il supplie Dieu, il crie à Dieu. Et tout d'un coup, il dit au verset 7, « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerai et je trouverai le repos. Voici, je fuirai loin et je trouverai du repos. Oh, combien j'aimerais avoir des ailes comme la colombe. Et je pourrais m'évader, m'échapper, loin de tout ça, de tous ceux qui me font du tort, des circonstances qui m'attristent, qui me blessent. Je pourrais m'envoler, je pourrais fuir loin. Mais Dieu ne m'a pas créé comme ça. Je n'ai pas d'ailes physiques. Mais j'en ai peut-être d'autres, des ailes. Celle de la foi. Celle qui va faire que je vais, malgré le fait que je ne peux pas bouger physiquement, malgré le fait que je suis obligé de rester peut-être parfois dans des conditions difficiles, mais mon cœur, il va pouvoir s'élever. C'est comme s'il avait des ailes, mon cœur. C'est les ailes de la foi qui, malgré peut-être que tout lui dit que ça va mal, il sait que Jésus est avec lui. Ce cœur qui a laissé entrer Jésus sait qu'il peut s'élever, malgré le fait que le corps reste sur la terre, malgré le fait qu'on n'a pas d'ailes dans son dos. Oh, nous avons bien mieux que des ailes, comme la colombe. Nous avons le Seigneur. Et c'est cela. Et David va comprendre. Et David va louer Dieu, va se réjouir, malgré le fait qu'il est triste à cause de la trahison d'un ami. Et lorsque nous sommes tristes, eh bien, que nous puissions, en quelque sorte, avoir ces ailes de la foi, celles qui vont nous permettre ainsi, pas de ne plus être triste du tout, ça c'est pas possible souvent sur cette terre, mais d'être consolé, d'être encouragé, d'avoir la paix, d'avoir le repos. C'est ça, les ailes que Dieu veut nous donner. C'est les ailes qui vont nous permettre d'avoir du repos, d'avoir de la consolation. Eh bien, que le Seigneur nous accorde à chacun, à chacune, de nous laisser enseigner par ces choses de la Bible. Nous n'avons vu que quelques exemples d'oiseaux,
On pourrait parler des poissons et bien d'autres, mais combien? Comme Job nous le dit, interroge les bêtes et elles t'enseigneront, elles t'instruiront. Elles te montreront ainsi combien Dieu est grand et combien il peut faire beaucoup et de grandes choses pour toi. Nous allons maintenant passer à la partie bricolage et nous allons continuer ainsi ce petit livre pop-up que nous faisons ensemble. Merci. Ce livre que nous faisons sur les premiers matins de la Bible, nous sommes le 5e matin. Je pouvais prendre une feuille bleue. Ce matin où il nous a été parlé des animaux dans les mers et dans le ciel, donc la couleur bleue se prête bien. Vous le pliez en deux, toujours selon le même format que les cartes que nous avons fait précédemment. On le plie en deux, en ajustant bien les bords. Prenons la paire de ciseaux et nous faisons une entaille et une deuxième entaille au milieu. Nous plions la patte des deux côtés. Nous ouvrons l'intérieur et nous plions de manière à obtenir ainsi ce pli intérieur. Voici. Alors, nous allons prendre ici pour exemple la colombe, parce que pendant la vidéo j'en ai parlé. Maintenant, si vous voulez prendre n'importe quel autre oiseau, ou même aussi des poissons, ça c'est laissé à votre liberté. C'est votre carte, c'est votre livre à la fin. Donc, ceci est un exemple. Si vous voulez prendre d'autres animaux, vous les prenez, il n'y a aucun problème. Ici, j'ai prédécoupé une colombe blanche. Alors, vous prenez bien soin à ce que cette colombe ne soit pas trop grande par rapport à la carte que vous avez ainsi choisie. Donc, je vais coller maintenant la patte, mais du côté vertical. Alors, faites bien attention là où vous mettez la colle, afin que ça ne déborde pas et que ça ne vienne pas coller complètement la carte. Je viens coller la colombe. Voici. Et lorsque nous ouvrons, nous avons donc la colombe qui descend du ciel, qui vient sur la personne du Seigneur Jésus, et c'est l'Esprit de Dieu, enfin, qui vient et qui montre que cet homme-là, c'est plus qu'un homme. C'est l'homme parfait, c'est l'homme saint, c'est l'homme qui vient ainsi du ciel, mais qui est aussi Dieu. Celui de qui le Père dit, celui-ci est mon fils. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que lui. Il est parfaitement Dieu, parfaitement homme. Et ici, nous avons cet exemple qui nous est donné par cette colombe qui vient du ciel. Reprenons les cartes que nous avons faites précédemment. Le premier jour, avec la lumière. Le deuxième jour, avec les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Le troisième jour, avec le sec qui est apparu sur la terre et la végétation. Le quatrième jour, avec la lune ici et le soleil. Et enfin, aujourd'hui, nous avons fait pour le 5e jour les animaux aquatiques et les animaux qui sont dans le ciel. Et nous avons fait la colombe pour nous rappeler ainsi cette histoire avec le Seigneur Jésus et combien ces choses sont là pour nous instruire. Maintenant, à chaque fois que nous verrons une colombe, nous nous souviendrons de cela et cela nous aidera dans la vie de tous les jours. On pourrait très bien aussi, si vous savez faire des origamis, en la faisant plus petite, cette colombe, vous pouvez aussi la coller afin qu'elle apparaisse dans votre pop-up et mélanger d'autres techniques. Vous pouvez faire des découpages, des coloriages. Si vous ne savez pas bien dessiner, vous pouvez prendre des modèles ou demander qu'on vous aide. Mais au bout du compte, ça sera votre carte et votre livre. Je vous rappelle l'adresse si vous voulez communiquer
et si vous voulez partager ainsi ce que vous avez fait. Donc, bibledif@online.be. En vous souhaitant ainsi de lire la Bible, et afin que celle-ci soit non seulement dans votre tête, mais aussi dans votre cœur, et afin que vous soyez bénis abondamment, parce que c'est ce que Dieu veut pour vous. À bientôt!